aujourd'hui, ça va être un épisode qui va pas être super jojo. OK? Je pense qu'en 2022, c'est essentiel d'être authentique puis transparent, surtout lorsqu'on est entrepreneur. Puis aujourd'hui, c'est difficile de l'avouer, mais ça fait un bon 6 mois que je suis en burn-out. OK? Même moi, j'y croyais pas vraiment au début. Mais c'est ça qui est contradictoire. Puis c'est un peu de tout ça que je veux parler aujourd'hui. C'est que, tu sais, dans la plupart de mes communications, dans mon livre, dans tout ça, je parle que je travaille 20 à 30 heures par semaine. Puis c'est faux. Je te l'apprends, c'est un scoop. J'ai été menti tout ce temps-là. Non. non, mais en fait, c'est vrai. Puis c'est ça qui est contradictoire, en fait, c'est que j'ai travaillé pendant longtemps sur des revenus passifs pour travailler moins puis avoir plus de liberté. Puis c'est ça que j'avais de la misère à m'avouer. J'étais comme, mais ça se peut pas, je travaille quasiment pas. Comment je peux être en burn-out? Mais bref, dans la dernière année, j'ai vraiment été en burn-out. Je le suis encore d'ailleurs. Business Liberté, le podcast où on jase sérieusement de business en ligne sans se prendre au sérieux. Ah oui, avant de commencer, j'ai refait entièrement mon branding. OK, j'ai réorganisé ma business au complet. Je recommence à travailler tranquillement. Fait que mon nouveau branding, c'est le dude de la business liberté. OK, c'était avant Académie Solo. Puis je m'adressais strictement aux solopreneurs, aux travailleurs autonomes. Puis j'ai décidé d'élargir ça un petit peu plus, mais vraiment pour miser sur les revenus passifs. OK? Donc, c'est ça. Fait que ça va être le dude de la business liberté. Puis le podcast, ça va être podcast business liberté. Cool, hein? Moi, je trouve ça le fun, je trouve ça simple, je trouve ça catchy. Le but, c'est de t'aider à avoir plus de liberté, plus de temps, plus d'indépendance financière, mais aussi plus de liberté géographique, puis c'est ça, liberté de temps, puis tout ça. En construisant une business qui a la possibilité d'être en partie automatisée ou pleinement automatisée ou qui permet de t'amener des revenus récurrents. OK? Fait que principalement, je vais parler de business en ligne. OK? Fait que c'est ça. Fait que je refais le branding après le lancement d'Académie Solo. J'ai appris pas mal de choses. Fait que j'ai refait tout le branding de ça. Puis j'ai toujours été fan justement de noms un peu méta, là, tu sais, comme le dos de la business liberté. Tu sais, c'est très descriptif, comme mon autre entreprise que j'ai vendue récemment, que je vais te parler de tout ça aussi. Tu me connais sûrement par Page Québec. Ben c'est ça s'appelait Pige Québec, tout simplement. Ça ne pouvait pas être plus clair. C'était pour de la pige au Québec. Fait que j'aime ça, ce genre de nom-là. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça pour le dos de la business liberté. Donc, c'est ça. Fait que si on rentre dans le vif du sujet du podcast, aujourd'hui, ça me prend tout mon courage pour te parler de ça. C'est vraiment pas évident pour moi. J'y réfléchis beaucoup. Avant de parler de burn-out, d'anxiété, de dépression, puis de me dévoiler un peu comme ça, parce que c'est sûr que je me mets à nu à travers ça. Mise à nu de l'âme, inquiète-toi pas, je me mettrai pas en petite tenue. Puis écoute, je vais essayer de ne pas faire ça trop lourd. C'est dans ma nature. Je vais essayer de faire ça léger. Fait que je vais placer des petites blagues à travers ça. OK? Donc, mais c'est ça. Fait que, tu sais, si je rentre dans le vif du sujet, tu sais, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à ça. Puis je me suis dit que moi, dans les derniers mois, là, je me suis reposé suite à la vente de mon entreprise. J'en avais besoin. C'est 10 ans d'efforts de travail pour avoir bâti Pige Québec. Ça a été vraiment plus de travail. Au départ, c'était pigiste créatif, mais ça a été vraiment plus de travail les premières années, les 5 premières années. Puis après ça, j'ai pu surfer là-dessus parce que c'était de plus en plus des revenus passifs, puis c'est de plus en plus automatisé. Mais il y avait encore du travail à faire, mais je pouvais travailler un 20 heures, puis après ça, c'est descendu tranquillement à peine 5 heures par semaine. Donc, c'est ça. J'ai vendu mon entreprise, puis je veux parler de ça parce que je me suis rendu compte que quand j'ai vendu mon entreprise puis que j'étais vraiment à bout, j'avais besoin
d'entendre parler de d'autres personnes qui souffraient d'anxiété, qui avaient eu des crises de panique, des crises d'angoisse, qui parlaient de burn-out qu'ils avaient vécu. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre ces personnes-là partager ça, avoir le guts d'en parler. Fait qu'à mon tour, si ça m'a fait du bien, j'ai envie de retourner l'appareil, là, puis de le faire de mon côté aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le faire malgré tout. Puis je pense que, en 2022, on est de plus en plus ouvert à ça. Donc voilà. Fait que c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Puis que, j'espère contribuer à briser des tabous par rapport à ça. Puis j'espère que ça va t'aider, c'est ça, à ton tour. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pris les 3 derniers mois vraiment pour me reposer. Mon humeur est vraiment plus stable là, depuis à peu près 2 mois. Puis j'ai même commencé des antidépresseurs. Tu sais, fait que au début, mon orgueil voulait rien savoir de ça. Tu sais, je préférais comme les thérapies plus douces. Tu sais, j'ai amorcé une thérapie, ça fait à peu près 1 an et demi. Tu sais, je faisais de la méditation depuis une dizaine d'années, tu sais, on and off. Là, j'avais de la misère à me discipliner par rapport à ça. Mais c'est ça. Tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai fait des crises de panique vraiment intenses dans les derniers mois. Mais avec du recul, tu sais, je suis tellement content d'avoir mis un genou à terre. Par certains moments, j'ai vraiment eu peur d'y laisser ma peau pour de vrai. Puis ça aussi, c'est difficile d'en parler, mais ça a été vraiment le cas. Là, fait que c'est ça. Ça m'a fait peur. Parce que j'ai eu des crises de panique vraiment intenses. Puis c'est ça. Fait que j'ai décidé de prendre la médication parce que je pense que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. C'était difficile d'aller demander de l'aide. Même si je consultais, à un moment donné, par orgueil, par ego, des fois, on est solopreneur, on est entrepreneur, on se dit qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on est capable de mener notre bateau tout seul. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'était difficile à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Fait que, écoute, puis j'en parle directement en ce moment, puis parce que c'est des questions que je me suis posées, j'ai cherché sur YouTube, je voulais en savoir un petit peu plus sur les antidépresseurs, OK, quand j'ai décidé, OK, ça va être une béquille temporairement pour m'aider à travers la thérapie. Puis je me suis dit, bon, go, je vais à travers ce processus-là. Puis moi, je prends 20 mg de citalopram. OK, au début, j'ai essayé de la sertraline, qui est l'équivalent du... en tout cas, je ne me rappelle plus du nom, là. Je pense que c'est du Zoloft, en tout cas. Puis j'ai décidé, c'est ça. Puis là, j'avais trop d'effets secondaires. Fait que finalement, j'ai décidé, j'ai dit à mon médecin que j'avais trop d'effets secondaires. Fait que là, il a essayé avec le citalopram, pour moi, en tout cas, il y avait vraiment moins d'effets secondaires. Puis tu sais, je fais pas l'apologie de ça pantoute, là. Tu sais, je me suis posé la question, est-ce que j'en parle ou j'en parle pas? Tu sais, pour moi, là, ça m'aide, ça m'a aidé au début. Ça a fait un peu l'effet inverse. La plupart des antidépresseurs, puis c'est / anxiolytique, parce que la plupart des antidépresseurs ont aussi de l'anxiolytique, fait que ça diminue l'anxiété. Puis tout ça, c'est des affaires que j'ai appris là, dans les derniers mois, tu sais. Puis c'est ça. Puis au départ, il faut faire attention parce que si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu lis mon article de blog, le podcast ou le vlog, tu vas sûrement trouver parce que, peut-être que tu vis ça toi aussi. Puis je pense que c'est important de le savoir puis de le dire. Au départ, moi, on m'en a pas parlé tant que ça. Les médecins m'ont prescrit ça, ils m'en ont pas parlé tant que ça. Fait que moi, j'ai fait le saut quand je me suis rendu compte que ponctuellement, dans les derniers mois, dans les 6 derniers mois, je faisais des crises d'anxiété, puis ça se reproduisait de plus en plus. Et ça durait 5 minutes. Puis pendant quasiment, quand j'ai commencé à prendre la médication, pendant 24 à 48 heures sans arrêt, je faisais des crises de panique, sans arrêt en loupe. Puis ça m'a vraiment foutu la chienne. Mais j'ai jamais vécu ça de toute ma vie avant. En prenant cette médication-là, pour après ça, pas savoir quoi faire, là, je comprenais pas. J'avais été voir mon médecin. Même lui, il était « Ah ouais, OK, ouais, c'est pas supposé. » Puis pour finalement parler à mon pharmacien, qui me confirme que oui, la plupart des antidépresseurs, en fait, tous les antidépresseurs, ce que ça fait, au départ, les premières semaines, ton état empire. Fait que tu es plus déprimé, puis tu es plus anxieux. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, là, mais je vais seulement rapporter les faits que mon pharmacien m'a dit. Moi, j'ai trouvé ça plate que mes médecins ne m'en parlent pas tant que ça.
Mais bon, fait que là, j'ai l'information, puis j'ai compris que, OK, ce côté extrême-là des crises d'anxiété, c'était pas moi qui les causais, là, ça faisait juste exacerber mon état, finalement. Mais, comme dans toute mauvaise chose dans la vie, je pense qu'il faut essayer de prendre du recul, puis essayer d'apprendre de ça. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Ça m'a fait vraiment peur. Puis c'est pour ça aussi que je décide d'en parler aujourd'hui, parce que je voulais continuer à travailler sur mes formations, mais je pouvais pas. Puis, tu sais, ça a été tough de mettre un genou à terre. Fait que, bref, je prends, 20 mg de citalopram par jour. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mon humeur est plus stable. OK? Puis ça, mon objectif, c'est vraiment de continuer là-dedans pour que la thérapie fonctionne, là, pour un jour arrêter de prendre ces médicaments-là. Mais comme ma psy me parle, peut-être que je vais en prendre toute ma vie, parce que j'ai toujours eu quand même une certaine anxiété, puis tout ça, puis c'est ce qu'on va parler plus loin. Donc, on commence. Fait que ça, c'est un petit peu l'intro. Fait qu'on commence avec mon histoire de santé mentale, personnelle puis entrepreneur. Je vais t'en parler un petit peu plus, puis des trucs que moi, j'ai trouvé pour m'aider. Fait que ma méthode pour me remettre les yeux en face des trous, comme j'appelle. Fait qu'on va se parler de tout ça. On va se parler de ce qui s'en vient aussi pour les formations, en fait, que j'offre, qui était Enseignement Académie Solo, qui va devenir, comme je te disais, Business Liberté. Puis c'est ça, puis on va parler de tes limites d'entrepreneur qui sont souvent tes défis personnels, puis tout ça. Donc, on parle de tout ça maintenant. OK. Alors, on va essayer de faire ça quand même relativement léger. Il va y avoir des bouts plus sérieux, mais je vais essayer de faire ça léger. D'habitude, comme je dis souvent, j'apprends, j'aime ça enseigner de façon sérieuse, mais sans me prendre au sérieux, parce que je trouve ça plus intéressant, puis je trouve que l'information passe plus facilement. Moi, les profs que j'écoutais le plus quand j'étais au secondaire, c'était ceux qui me faisaient rire. OK? Fait que la matière entrait mieux. Fait que pour moi, c'est une façon que j'apprends bien. Fait que c'est pour ça que je veux faire ça de cette façon-là. Mais bon, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être une petite parenthèse peut-être un peu plus sérieuse par moment. Donc, c'est ça, mon histoire de santé mentale. Puis je me suis fait des points, je veux pas... là, ça fait juste comme 5 épisodes de podcast que je fais, puis je me rends compte que je suis mieux quand j'improvise. Je me suis fait des bullet points. Puis c'est ça, puis des fois, là, j'essayais de plus formater ça, puis ça fonctionne pas, c'est plate à mourir, ça fait pas naturel. Donc, c'est ça. Fait que mon histoire de santé mentale... avant que je sois travailleur autonome, en fait, j'ai commencé à aller consulter, j'avais 23 ans. Au départ, tu sais, quand j'étais ado, j'avais un bon sens de l'humour, j'avais des amis, j'étais assez sociable, j'avais pas trop de problèmes avec ça, mais le secondaire avançait, puis là, on est mêlés au secondaire. Quand on est ado, on se pose des questions, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir la phobie de parler devant un groupe. Là, je voulais juste plus faire d'exposés oraux. Puis j'essayais de bâtir ma personnalité d'adulte. Bref, on n'ira pas trop dans mon enfance, là. C'est pas une psychothérapie non plus, mais tout ça pour dire que j'ai commencé à consulter à 23 ans. Tu sais, j'étais vraiment ouvert là-dessus, puis j'étais du genre à trouver des solutions pour régler mes problèmes. Fait que je décide d'aller consulter. Fait qu'ensuite de ça, oui, ça enregistre bien. C'est comme, après avoir parlé tout ce temps-là, des fois, je check, je suis comme, j'enregistre-tu? OK, oui, heureusement. Donc, c'est ça. Fait que j'ai commencé à les consulter. OK, puis là, j'étais encore comme employé. OK, je travaillais dans une agence à Sherbrooke. Puis, c'est ça. Puis, déjà là, je commençais j'avais des problèmes des fois de confiance en moi. Mais c'était beaucoup. Des fois, je faisais des crises d'anxiété. Tu sais, je faisais un petit peu je fuyais certains événements sociaux. Tu sais, j'avais un cercle d'amis, puis j'aimais rencontrer du monde, puis j'étais très sociable quand même, mais je me mettais beaucoup de pression. J'ai toujours fait ça, j'étais assez perfectionniste, puis
Fait que c'était beaucoup de l'angoisse de performance, mais qui se traduisait à l'occasion en phobie sociale. Donc, juste des fois, moi-même, travailler tout seul, je me mettais beaucoup de pression pour que ça soit parfait, que ça soit irréprochable. Fait que c'est sûr que quand j'étais avec d'autres mondes, déjà que, là, que ma batterie se vidait vite là, quand j'étais seul. Si j'étais avec d'autres personnes, ma batterie, j'avais plus gros de réserve. Là. Fait que c'est de là que c'est ça. Fait qu'il y a comme, avec les années, j'ai comme développé un peu une phobie sociale occasionnelle. Puis je pouvais faire des crises de panique, des crises d'angoisse, mais c'était pas. Dans ce temps-là, on n'en parlait pas vraiment. Tu sais, fait que je me sentais pas bien, puis je savais pas pourquoi. J'avais juste envie de partir. Fait que, tu sais, j'ai des là avec ça, puis c'est peut-être là, à peu près c'est ça, depuis 5 ans. Fait que, tu sais, mettons, à peu près de la mi-vingtaine, ou même je faisais des crises d'angoisse quand j'étais ado, là, mais je pouvais encore moins le nommer. Là, on n'en parlait pas dans ce temps-là. C'était hyper tabou, puis. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Fait que, mettons, depuis mon adolescence, mais surtout depuis le début de vingtaine que je me posais des questions là-dessus, jusqu'à la mi-trentaine. Puis, tu sais, depuis 5 ans, je comprends un petit peu plus, comment je fonctionne. Puis, comment j'ai développé des façons de pallier à ça, tu sais, de plus douces puis naturelles. Mais c'est ça. Fait qu'avant que je sois travailleur autonome, c'était un peu comme ça que je dealais avec ça. Puis quand je suis parti comme travailleur autonome, tu sais, de prime abord, on veut de la liberté, mais à un moment donné, c'était OK, moi, mais j'avais du guts, j'étais déterminé, mais je voulais beaucoup faire les choses par moi-même. J'aimais pas ça quand on me disait quoi faire. Mais à travers la thérapie, c'est ça qu'on se rend compte à un moment donné, c'est que ces choses-là, des fois, c'est valoriser, tu sais, à avoir plus de liberté, vouloir faire les choses, mener son bateau, puis il y a beaucoup de vrai là-dedans. Mais en arrière de ça, des fois, la motivation qu'il y a en arrière de ça, puis c'est peut-être des réflexions que toi, tu peux avoir de ton côté aussi. Puis c'est des réflexions tough à avoir parce qu'on ne veut pas se l'avouer. Puis c'est ça que je me suis rendu compte, surtout les dernières années en thérapie, puis avec des écueils de la vie, des bad luck, des moments tough. Tu sais, souvent, c'est quand on pogne la garnotte qu'on apprend le plus, là, quand on prend le fond du baril ou n'importe quelle expression que tu veux mettre comme ça. Pierre qui roule n'amasse pas mousse ou une fois vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais c'est ça. Donc, mais bref, tu sais, c'est ça. Puis en fait, mes années d'entrepreneur web, c'est ça. Fait que quand je suis parti comme travailleur autonome, je me mettais beaucoup de pression. Puis c'est ça que je disais tantôt. Puis là, j'ai commencé à m'en mettre, mais solide. Mais j'aimais ça en même temps. J'étais passionné. Mais tu sais, il y a toujours deux côtés à une médaille. Puis cette pression-là, tu sais, on est son boss. On est comme l'employé et le boss. Tu sais, fait que des fois, pour réussir, puis j'ai réussi comme travailleur autonome, puis je suis fier de le dire maintenant, mais tu sais, je me poussais dans le cul. Puis des fois, je me donnais pas de break. Puis surtout au début, puis ça m'a aidé à accomplir certains objectifs, mais à un moment donné, c'était plus, tu sais, je devenais mon propre bourreau, en fait. Puis je l'ai compris tranquillement avec les années, puis tu sais, ça va faire quasiment une quinzaine d'années là, que j'étais à mon compte, puis je l'ai compris tranquillement. J'ai été capable de le tempérer, mais jamais à 100%. Je finissais mes journées de travail, puis je comprenais pas pourquoi. Puis tu sais, on a bien beau mettre... On se met un timer, on fait la méthode Pomodoro, on se dit « OK, je vais m'étirer, je vais prendre des breaks aux demi-heures, je vais faire des plus petites journées. » Puis c'est de là que, justement, ça peut me mener à mon prochain point en même temps, c'est que c'est un peu nos contradictions. C'est que là, ce qui arrive, c'est que... Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mon fil d'idée. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça un peu la contradiction. C'est que là, tu sais, on essaye de se mettre des méthodes pour peut-être être pas trop brûlé. Mais je me suis rendu compte que je pouvais mettre n'importe quelle méthode avec les années. C'est de la façon que je me traitais. Fait que c'était comme
j'avais besoin de faire un changement psychologique personnel pour travailler sainement, puis encore plus en entrepreneuriat. Parce que quand tu es employé, c'est pas la même game. Tu sais, il y en a qui sont vraiment ambitieux quand ils sont employés, mais il y a toujours un certain détachement parce que tu tiens pas tout sur tes épaules. Tu sais, la responsabilité est pas toute sur toi. S'il y a une semaine que tu fais le moins bien, tu vas juste travailler un petit peu moins bien. Tu vas pas nécessairement te faire crisser dehors. Là, tu sais. Quand tu es travailleur autonome ou entrepreneur, ton buffer, il est petit. Là, tu sais, fait que si tu as un contrat à livrer pour telle date, tu sais, ton client, il s'en fout. Là. Puis, tu sais, des fois, on est chanceux puis on a des clients compréhensifs, mais souvent, là, tu sais, c'est ça. Tu peux pas tomber, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, fait que j'étais solopreneur, j'étais super fier de ça, mais je voulais apprendre beaucoup de choses par moi-même. Puis en dessous de ça, c'est ça que j'en venais à dire, c'est que, tu sais, il y avait des barrières personnelles, des blocages psychologiques qu'il fallait que je passe, qu'il fallait que je vaincre ou qu'il fallait que je comprenne pour aller plus loin comme entrepreneur. Ou sans aller plus loin, juste comme je disais, travailler plus sainement. Puis tu sais, les revenus passifs aussi, je me suis rendu compte, puis ça c'est drôle parce qu'il y a un débat, mais moi pour l'avoir réussi, là, le 4-hour work week, là, ben, ça fait un bon 3-4 ans là, que je pouvais le faire. Là, puis il y a plein de monde. Il dit, bon, ça se peut pas, hein, faut que tu travailles pour. Mais j'ai travaillé en tabarnane. Peux-tu dire tabarnak? Peux dire tabarnak. Hein? J'ai travaillé en tabarnak. Ça fait 15 ans que je suis travailleur autonome. Mais mon objectif, c'était de travailler dans une direction pour ne pas toujours travailler en fou. Fait que c'est sûr que j'ai travaillé fort comme n'importe quelle personne qui est entrepreneur, mais pour moi, si tu veux faire ça toute ta vie, travailler 30 ans, 40 ans à ton compte en fou, dans ma tête, ça fait pas de sens. Fait que tu sais, après 6-7 ans à mon compte, je générais déjà à peu près un 15 000 de revenus passifs. J'avais des clients réguliers, j'avais de l'hébergement web. Fait que je pouvais me reposer quand même là-dessus. Tu sais, j'avais un 15-20 000 de revenus récurrents sans mettre trop de temps. OK? C'était pas des services que je vendais, c'était des produits en ligne ou c'était un répertoire en ligne. Fait que, tu sais, un marketplace avec soit des paiements ponctuels ou des abonnements en ligne. OK? Fait que, tu sais, c'est ça qui est contradictoire dans un sens, c'est que, tu sais, les revenus passifs, on espère qu'un jour, puis tu sais, j'ai toujours été dans cette direction-là pour un jour puis travailler. Puis tu sais, il en parle, Tim Ferriss en parle dans son livre que j'ai lu quasiment il y a 5-6 ans quand je travaillais sur Page Québec. Qui était anciennement Pigiste Créatif puis qui est devenu Pige Québec en 2015. Fait que j'avais pensé mon entreprise pour que ça devienne une source de revenus passifs, OK? Que je pouvais me retirer tranquillement de l'entreprise pour automatiser en partie en sous-traitance puis en grosse partie avec l'automatisation web, soit par Zapier, soit avec du email marketing, avec un onboarding campaign, soit avec d'autres logiciels marketing, soit avec le SEO, en ayant une stratégie SEO pour ranker pour des mots-clés long tail, sans avoir trop d'efforts à faire, puis des mots-clés très nichés locaux. Ça a fonctionné. Puis c'est ça. Puis Tim Ferriss en parle à la fin de son livre. C'est qu'à un moment donné, si tu réussis à faire tout ça, oui, ça fonctionne. Cool. Enfin, tu l'as réussi. What's next? Tu es capable de travailler 4 heures par semaine. Moi, il y a une réflexion que j'ai eue rendue là, mais maintenant, c'est ça qu'il dit dans son livre, c'est maintenant, what's next? Qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là? Là, tu es comme un retraité qui... tu sais, ça me fait penser un peu... je vais boire un petit peu d'eau. Ça me fait penser un peu... je me mets...
petit break de podcast. Tiens. Je me mets un timer, là, ça tombe tout le temps à veille. Bon. OK, je vais checker mon timer. Prends une petite gorgée. Donc, ça me fait penser à mon père qui a pris sa retraite d'une couple d'années. OK? Au départ, il était content. Et il classait ses vis, il faisait du ménage. Et, tu sais, quand tu as fait le tour de tes vis, là, puis tu as tout classé tes outils, hein, comme papa dans la petite vie qui dit il n'y a pas personne qui touche à mes outils, même pas moi. Ben, mon père, c'était un peu ça. Tu sais, il y avait ses outils de placer, ses vis de classer, ses documents, tout était comme clean, tout était prêt. Puis il avait hâte de pouvoir faire ça. Ça faisait longtemps qu'il disait j'ai pas le temps de faire ça, mais pouvoir faire ça enfin. Mais là, après ça, what's next? Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est la même chose. Moi, je me suis posé la question au début, ben OK, mais là, je compte mon temps comment? Tu sais, je voulais. Mon objectif, c'était pas d'arrêter de travailler, tu sais. L'objectif de générer des revenus passifs, tu sais, je le voyais dans des commentaires dans Académie Solo, puis il y en a peut-être de l'Académie qui vont m'écouter sur le podcast, ben, tu sais, j'entendais vos commentaires, puis je vous ai écouté, puis j'ai bâti les nouvelles formations aussi en fonction de vos commentaires. Puis un commentaire qui me revenait souvent, c'était, tu sais, j'ai pas assez de temps. En faisant des revenus passifs, c'est ça qui est cool, c'est que oui, tu as des efforts à mettre au début, mais à un moment donné, quand que tes revenus passifs roulent tout seul, ben, tu peux mettre ton temps plus sur ce que tu aimes et ce qui te passionne. Puis tu peux le faire au début aussi. Des fois, c'est un petit peu plus difficile la première année parce que tu n'as pas le choix, tu n'as pas de budget. Fait que là, il faut que tu fasses des tâches qui te font un petit peu plus chier. OK? Mais tu sais, comme moi, exemple, ma comptabilité, j'ai fait des tests, j'étais pas bon, j'aimais pas ça. Je me suis dit, OK, garde, je vais sous-traiter cette partie-là. Puis ça a été tellement un des meilleurs investissements que j'ai fait la première année, je suis parti à mon compte. Là, puis je te le recommande si tu peux le faire. Tu dis, j'ai pas assez de temps, il faut tout que je fasse, je vais essayer de sauver de l'argent. Fais pas ça. Tu sais, regarde tes forces, regarde tes faiblesses, puis sous-traite tes faiblesses, sous-traite ce que tu n'aimes pas, puis mise sur tes forces parce que tu vas être tellement plus efficace dans quelque chose qui te passionne. Puis la personne avec qui tu vas sous-traiter, ben, c'est la même chose pour elle. Elle, son métier la passionne, puis elle connaît ce qu'elle fait, elle va te sauver du temps. Fait que moi, quand j'ai été chercher un comptable, il faisait ça en 1 heure. Moi, ce que je faisais en 10 heures. Puis ce 10 heures-là que je prenais pour travailler sur ma comptabilité, ça me faisait chier. J'étais pas bon. Je ne pouvais pas mettre ce 10 heures-là par mois sur mes ventes pour aller chercher des nouveaux clients, pour ramener de la nouvelle business. Puis, je ne pouvais pas le mettre sur la production non plus. Fait que je ne pouvais pas avancer les contrats pour lesquels j'étais payé, puis que j'étais payé des fois plus cher que ce que je payais mon comptable. Fait qu'au final, tu sais, si tu fais l'équation, je perdais de l'argent. Fait que juste de te dire, hey, ça coûte cher, mettons, ça me coûte, hey, même si ça te coûtait 200$ par mois de comptable, mettons, là. Tu sais, prends ton taux horaire, combien ça... Tu sais, tu charges, mettons, 50$ de l'heure, OK? Même 30$ de l'heure. Comme je te dis, moi, mettons, quand j'ai commencé, j'étais à 30-35$ de l'heure. Je passais 10 heures par mois. Ça veut dire, même si ça m'avait coûté, mettons, c'est ça, si ça m'avait coûté 300$ par mois de comptable, j'étais bien mieux de... Quitte à même, au pire, t'arrives kiff-kiff. Mais ce 10 heures-là, au moins... tu peux le mettre sur des affaires qui te font triper. Tu sais, fait qu'au moins, pendant 10 heures, ben, tu vas travailler sur quelque chose qui te fait triper. Puis au pire, ben, c'est ça, ton temps, il est mieux géré. Là. OK, fait que parenthèse. Mais c'est ça. Fait que les revenus passifs, c'est ça que ça permet de faire. OK? Mais c'est sûr qu'au départ, c'est vraiment plus de travail. Puis, ouais, puis je vais skipper l'autre point, là, c'est pas grave parce que je vois le temps passer, mais oui, donc c'est ça. Fait que mettons qu'on passe le prochain point. Fait que c'est quelque chose que je voulais parler, c'est important. On va parler des tabous, OK? Fait que encore des tabous, je vais parler de la médication puis de la thérapie, OK? Fait que tu sais, si on revient justement, bon, au burn-out, là, ou à l'anxiété, tout ça, par rapport à l'entrepreneur. Ben,
la médication, comme je te parlais tantôt, moi, j'ai été... j'ai vraiment douté avant d'en prendre. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on parle pas tant. Puis, tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé à aller consulter, moi, ça fait, mettons, un petit peu plus qu'une quinzaine d'années, là, mettons 15-20 ans, ben, juste de dire que j'allais consulter, j'étais pas game de le faire. Là. Tu sais, dans mes chums de gars, j'étais le seul qui allait consulter puis qui avait décidé d'aller consulter. Au début, j'étais pas tant... J'avais peur de le dire. Je me disais, qu'est-ce que le monde va penser? Ils vont penser que je suis fou. Tu sais, les vieux préjugés, là. Puis après une couple d'années, je me disais, ben, je vais en parler. Moi, ça me fait du bien. Puis je vois pas pourquoi on devrait pas en parler. Là. Tu sais, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Si on s'occupe de notre corps et de notre santé physique, il faut s'occuper de notre santé mentale. Mais ça, on recule, ça fait 15-20 ans. Mais encore aujourd'hui, puis je vois les publicités qu'il y a par rapport à la pandémie, là, si tu files croche, c'est important d'en parler, puis tout ça. Puis ça vise spécifiquement les hommes. Puis c'est encore tabou, étonnamment, en 2022. Des hommes de se sentir croche, de se sentir mal. Des fois, on se dit qu'on se doit de rester fort. De rester fort pour les autres, de rester fort pour notre image. Puis, tu sais, heureusement, c'est de moins en moins vrai, mais tu sais, gars, moi, j'ai eu 40 ans cette année, puis pour la génération, tu sais, de mi-trentaine jusqu'à et plus, pour nous, je pense que c'est encore tabou pour certains, tu sais, puis on veut pas nécessairement avouer ça, puis on va aimer des fois plus un quick fix. Fait que justement, OK, ouais, je suis en dépression, je vais prendre une couple de mois de break, puis je vais prendre des médicaments, puis après ça, je passe à autre chose, tu sais. Puis justement, ça me mène à mon autre point, c'est que, tu sais, ben, la thérapie, puis justement, juste de prendre des antidépresseurs puis de passer à autre chose, tu sais, pour avoir consulté longtemps dans ma vie, puis tu sais, je vois l'évolution puis le recul. J'ai consulté on and off pendant une quinzaine d'années à peu près. Puis tu sais, je vois tout le chemin que j'ai fait. Puis ce chemin-là, il a été fait grâce à la thérapie, mais grâce à moi puis grâce aux aléas de la vie. Puis est-ce que j'aurais eu besoin de la thérapie pour comprendre tout ça? Pas nécessairement. Tu sais, il y en a qui ont des enfants. C'est peut-être le meilleur... la meilleure thérapie ou le meilleur burn-out, c'est selon. Mais je pense qu'on apprend tellement à un moment donné parce qu'on a un petit soi-même qu'on voit tous les jours. Puis ça nous donne une meilleure perspective sur nous-mêmes. Je pense qu'on apprend rapidement sur nous-mêmes en ayant des enfants. Là. Moi, j'ai pas d'enfant, fait que j'ai pas eu cette chance-là ou cette malchance-là. Encore là, ça dépend comment on le voit. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, la thérapie, ça a été super important. Puis tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que justement, pour compléter la médication à travers le burn-out, puis moi, je le vois beaucoup à long terme. Puis c'est ça aussi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que l'entrepreneuriat aussi, ça m'a aidé à apprendre beaucoup, beaucoup sur moi-même, à apprendre sur les autres, à apprendre sur la vie. Puis, c'est ça. Fait que je trouve ça beau pour ça, l'entrepreneuriat, dans un sens, tu sais, le travail autonome ou tout ça. Mettons, on regroupe l'entrepreneuriat en général. C'est qu'à un moment donné, quand on veut passer à une autre étape, quand on veut avoir de la croissance dans notre entreprise, il faut qu'on ait, je pense, de la croissance personnel, tu sais. Fait que, parce qu'on va rencontrer à un moment donné un défi, exemple, gérer du personnel, être capable de se dire, je peux pas tout faire par moi-même, il faut que je délègue. Toutes ces étapes-là, c'est des étapes de vie, en fait. Tu sais, fait que pour moi, l'entrepreneuriat, tu sais, l'apprentissage de l'entrepreneuriat est intimement lié à l'apprentissage, c'est ça, de la vie, tout simplement. Puis c'est ça. Fait que, écoute, je vais mettre en lien en dessous de ce vidéo-là des ressources pour justement par rapport à la thérapie, tout ce qui est. Puis tu sais, écoute, moi, je suis tellement pas un pro là-dedans. Là, fait que c'est pour ça là, que je veux mettre des ressources aussi par rapport à, pas nécessairement à la médication, là, mais tu sais, juste avec des recherches sur YouTube, des fois, ça peut t'aider. Si tu peux en parler à ton médecin pour tout ce qui est la médication, souvent, c'est un médecin à qui il faut que tu parles de ça. Moi, je pensais qu'on pouvait se faire prescrire par un psychologue de la médication, des antidépresseurs, puis tout ça. Mais on peut pas, c'est vraiment un psychothérapeute qui va prescrire, un psychothérapeute ou un médecin qui va prescrire la médication.
Sinon, ben c'est ça, les psychologues peuvent t'aider à travers ta thérapie. Puis, ben c'est ça, au niveau personnel puis entrepreneurial aussi. Fait que moi, en ce moment, je consulte. Puis, ma thérapeute m'aide aussi pour réapprendre à travailler plus sainement. Puis, comme je te parle, c'est ça qui est étonnant, c'est que, tu sais, je veux dire, j'ai bien beau travailler... Tu sais, dans la dernière année, j'ai travaillé à peine une vingtaine d'heures par semaine, puis des fois 30 heures. Tu sais, puis ça arrivait des fois 40 heures, mais jamais plus que ça. J'ai fait un burn-out pareil. C'est ça qui est comme fou quand tu y penses. Mais l'affaire, c'est que dans ma petite tête, ça spinne tout le temps. Tu sais. Puis j'ai toujours un projet, puis un autre. Puis souvent, c'est la pression que je me mets, puis c'est ça le problème. Fait que j'ai bien beau travailler 5 heures par semaine. Si ces 5 heures-là me drainent toute mon énergie pour la semaine, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, je pense que le burn-out, c'est pour ça qu'il faut... Puis c'est un peu ça aussi que je veux parler aujourd'hui, c'est parce que justement, parce que je parle beaucoup de revenus passifs, puis je parle beaucoup de travailler moins. Fait que là, dans un sens, c'est contradictoire ce que je dis, mais puis j'étais comme, même moi, je me posais des questions, j'étais comme, mais voyons non, qu'est-ce que t'as, tu sais, Alex, dans le sens, tu sais, je travaille juste 20-30 heures par semaine, puis je suis brûlé, tu sais. Et c'est justement en ayant ces réflexions-là que j'ai vu, OK, il faut vraiment, mais vraiment que j'ai réglé ces choses-là dans ma vie parce que j'ai envie de travailler pour le plaisir et sainement. Mais fait que tout ce chemin-là m'a permis de me rendre là. Fait que tu sais, des fois, il faut vraiment pogner un mur pour décider de vraiment, ben c'est ça, comprendre des affaires puis aller un peu plus profondément. Fait que souvent, même si j'étais en thérapie avant, j'allais souvent beaucoup en surface. Puis c'était au niveau surtout personnel, puis tout ça. Puis là, au niveau personnel, ça se plaçait avec les années. J'avais beaucoup compris de choses par rapport à moi. Mais au niveau professionnel, pas tant, parce que c'était beaucoup... J'étais ambitieux, puis c'était dans mon ego. Fait que c'est ça. Fait que même si je travaillais 5 heures par semaine, ben je me brûlais parce que je m'en demandais trop. OK? Puis je mettais la barre des fois trop haute. OK? Donc, c'est ça. Fait que, prochain point, tu sais, ben c'est ça. Ma méthode que j'applique en ce moment depuis un bon 2 mois, OK, pour me remettre les yeux en face des trous, puis là, s'il y a des Français de France qui écoutent ça, ça me fait toujours rire. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il dit de connard? Remettre les yeux en face des trous. Je sais pas si vous utilisez cette expression. Vous pourrez me le dire dans les commentaires. Je pense pas. Je pense que c'est très québécois. Mais c'est ça. Donc, ouais, fait que ça fait un bon 2 mois que j'applique plusieurs méthodes que j'appliquais avant, depuis une bonne dizaine d'années. Mais là, j'ai ajouté certaines choses par rapport à ce que j'ai appris les dernières années. Puis, je suis toujours officiellement comme en burn-out, si on veut. Fait que je suis en processus de réapprendre à travailler sainement. OK? Donc, c'est ça. Fait que, bon, je parlais tantôt de la thérapie, de un. Ça fait une bonne dizaine d'années que je médite. Encore là, c'est difficile par rapport à la discipline. Mais, puis justement, c'est mon prochain point. J'ai réalisé beaucoup dans la dernière année que quand je travaillais sur Académie Solo, tu sais, je travaillais à peu près 20 à 30 heures par semaine de façon assez routinière, disciplinée. Tu sais, j'allais m'entraîner, j'avais un horaire comme... je m'étais fait un agenda, un horaire que je respectais. Je publiais sur les réseaux sociaux tous les semaines. Puis j'étais vraiment fier de ce que j'avais réussi à accomplir au niveau de ma discipline. Puis là, tranquillement, quand j'ai mis Académie Solo en ligne, là, je commençais déjà à être brûlé. Puis pour faire un résumé de mon année, ça a été, tu sais, j'ai pris le temps de rédiger un livre, L'ère du solopreneur. Après ça, j'ai travaillé sur Académie Solo, sur les formations, j'ai mis ça en ligne. Puis là, le timing était bon pour que je puisse m'acheter un chalet. Fait que je voulais comme me faire un studio là. Fait que je m'achète ça, qui est un terrain en forêt. Puis là, tu sais, je tripais vraiment sur la place. Fait que j'achète ça, là, finalement. Il a fallu que je change de projet par rapport, tu sais, au zonage, puis tout ça, c'était pas idéal. Il y avait un petit peu trop de réno à faire. En tout cas, bref, finalement, je décide de faire quelques rénos puis de vendre la place. C'est ça. Fait que finalement, je fais la vente de ce chalet-là. Après ça, je plaçais tranquillement, je trouve un acheteur pour la vente de Pêche Québec.
Ensuite de ça, ben, je commence tout le processus. Ça a été très long, fastidieux, assez stressant aussi, puis prenant. Puis ça, c'est pas quelque chose nécessairement, j'avais le contrôle là-dessus, parce que c'était pas un projet. Fait qu'il fallait vraiment mettre du temps. Je me suis entouré d'une bonne équipe, puis tout ça. Mais bon, fait qu'il y a eu tout ça, back-à-back, déménagement, me refaire un studio ici. Bon, fait que grosse année. Mais avant tout ça, puis c'est ça. Puis à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire toutes ces démarches-là, le chalet, puis tout ça, j'ai comme un peu abandonné mon horaire, ma discipline. Là, j'allais plus m'entraîner non plus parce que tous les gyms étaient fermés, puis là, c'était trop compliqué. Fait que j'essayais de m'entraîner un petit peu à la maison, mais là, bon, perte de motivation. Bon. Fait que là, tu sais, ma discipline, mon horaire, puis ma routine ont comme complètement tombé. Puis là, au début, j'étais comme, ah, OK, cool, tu sais, je fais ce que je veux quand je veux. Puis là, finalement, je vends à Pêche Québec. Bon, ça me donne une certaine liberté financière. Fait que je pouvais juste repousser un petit peu mes autres projets. Puis pour être franc, puis il y avait des rénaux aussi là-dedans que j'ai fait, en tout cas. Fait que j'avais besoin d'un break. Puis, mais c'est ça. Fait qu'à travers tout ça, je me suis rendu compte que la discipline, un horaire puis une routine, j'en ai tellement de besoin parce que justement, je suis du genre à passer à l'action rapidement. Je suis souvent, tu sais, genre à ouvrir des portes, là, tu sais, comme entrepreneur. Souvent, je pousse pour que les choses aboutissent. Puis, fait que ça me prend, tu sais, une discipline, puis un horaire, puis je m'y tiens, puis j'y vais une tâche à la fois pour pas trop ambitionner. Puis bon. Donc, c'est ça. Fait que ça, discipline, horaire, routine, super important pour moi. Faire de l'activité physique quotidienne, que ce soit juste aller marcher ou, tu sais, moi, j'avais tendance avant, quand j'ai commencé à mon compte, ce que je faisais, c'est que j'allais, dans le fond, au gym peut-être une fois par semaine. Puis sinon, tu sais, je travaillais toute la journée. Puis des fois, je travaillais pendant, tu sais, je mangeais pendant une demi-heure, puis sinon, je travaillais pendant 8 heures devant mon ordi, comme quasiment tout le temps dans la même position. Puis, tu sais, ça m'a scrappé le cou, le dos. Mais j'étais jeune et con. Mais avec les années, j'ai réalisé que c'est tellement pas une bonne idée de faire ça. Fait activité physique quotidienne, même si c'est juste aller marcher ou tout ça, mais aussi des activités physiques plus intenses, 1-2 fois par semaine, là, vraiment pour le cardio, puis pour se bouger le body, comme on dit. Puis surtout si ton entreprise, si tu es infopreneur, si tu es solopreneur, si t'es programmeur, graphiste, whatever, là, si tu veux créer des revenus passifs, ça se fait en ligne, donc souvent devant un ordi. Fait que la plupart du temps, tu dois être quasiment tout le temps devant un ordi, là. Donc, c'est encore plus important à ce niveau-là. Je vous ai été déjà au courant, je n'apprends rien. Mais il y a quelque chose qui fait vraiment une différence aussi depuis les dernières semaines, c'est le journaling. Fait que à chaque matin, j'essaie de me discipliner pour prendre le temps d'écrire par rapport à ce que je vis personnellement, mais aussi professionnellement. Fait que les efforts que je fais puis les défis que je réussis à surmonter, fait que ça me donne une perspective. Des fois, c'est juste pour sortir les idées de ma tête puis les coucher sur papier. Ça me fait du bien, ça me donne une perspective. Puis, je vais mettre dans la description en dessous, c'est Ryan Holiday qui m'a donné le goût. Je le faisais un petit peu avant, ponctuellement. J'avais un petit journal que j'écrivais des trucs, mais là, j'ai décidé de le faire vraiment à tous les jours. Puis c'est lui qui m'a comme donné le goût puis inspiré de le faire à tous les jours. Fait que tu pourras aller voir ça, Ryan Holiday. Il parle beaucoup de la philosophie stoïque. Fait que ça aussi, ça me parle beaucoup. C'est super intéressant. Fait que tu pourras aller voir son channel YouTube. Je vais le mettre dans la description. Fait que le journaling, puis ensuite de ça, ben, l'équilibre travail-famille. Fait que, tu sais, j'avais tendance, quand je suis parti à mon compte, de y aller all-in, de me dire, OK, je vais travailler pendant 3 mois, puis après ça, je vais profiter de la vie, tu sais, pendant 3 mois. Mais pour réaliser que c'est encore là avec le recul, maintenant, what's next? J'ai atteint cette liberté-là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec? Puis j'ai envie de travailler de façon saine, régulière, à tous les jours, sur des trucs qui me passionnent. C'est ce que je faisais, tu sais. Mais de façon un peu erratique, de façon on and off, c'était vraiment... Tu sais, la courbe, elle faisait ça de même, là, tu sais.
Mais là, j'ai envie qu'elle fasse plus ça, puis que ça soit régulier, quotidien, mais faire peut-être un 4 jours par semaine, travailler encore juste une trentaine d'heures par semaine, mais parce qu'on a du plaisir à faire notre craft, à faire ce qu'on veut faire, ce qui nous passionne. On ne veut pas arrêter de travailler. Mais souvent, pour faire plus de ce qui nous passionne, puis de moins se soucier de l'argent, d'avoir moins de stress, ben ça prend du travail au début. Fait que, c'est ça l'objectif des revenus passifs. Là. C'est de se donner de la liberté, mais c'est pas d'arrêter de travailler. Moi, premier, j'aime trop ce que je fais. Là, fait que c'est ça. Fait que aussi un passe-temps ou un projet passion. Fait que, comme moi, je vais te parler d'un prochain épisode ou à travers mon blog là, du poutineur. Fait que tu pourras aller voir ça. Je vais mettre un lien aussi dans la description. Je vais mettre pas mal de liens. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, lepoutineur.com, tu iras voir ça. Ça, c'est vraiment mon projet passion. Fait qu'à un moment donné, j'ai travaillé sur quelque chose de plus léger, de plus fun. Fait que tu sais, je suis plus jeune, je faisais un peu des sketchs d'humour avec un de mes chums. Puis, fait que tu sais, il y a un côté très funny. Je parle de poutine, je fais des recettes de poutine, des recettes du Québec. Je vais faire de la bouffe sur le feu, de la bouffe en plein air, de la bouffe de camping, barbecue, tout ça. Fait que tu pourras aller voir lepoutineur.com, sinon sur YouTube aussi. Puis tu sais, ça, c'est comme mon projet passion. Fait qu'il y a d'autres trucs qui me font triper aussi, là. Mais ça, c'est comme... C'est pour me changer les idées des fois. Puis que ça soit n'importe quoi, de la photo, du plein air, de la randonnée, des voyages, ou quelque chose de rapide que tu peux faire juste pour comme décrocher de la job. Exemple, moi, faire des rénaux, je suis pas un pro, là, mais juste comme visser une vis, y a-tu quoi de plus relaxant que ça? Moi, ça me vide la tête, ça me fait du bien. Fait que construire un petit meuble, une affaire, comme c'est le fun. Fait que ça, moi, ça me vide le cerveau. Fait que ce genre d'affaires-là, ça me fait du bien parce que ça spin trop dans ce petit hamster wheel-là. Ouais, fait que ça, c'est pas mal toutes mes méthodes pour me remettre les yeux en face des trous. Colin, hein, puis là, je parle. C'est long parce que là, ça doit faire au moins 45 minutes. Je veux pas que ça dure plus qu'une heure, là. Mais j'aurais plus de voix en plus. Donc, ouais, c'est ça. Puis tu vois ici, nouveau petit studio que je me suis fait. C'est pour ça l'ambiance un peu chalet, le poutineur, là. Puis si j'aime, je me suis acheté ça sur le monde de mon âge. On va savoir c'est quoi. All the Time. Je suis un fan de Retour à le futur. Donc, justement, même dans le podcast, j'ai parlé peut-être un peu de crypto, de metaverse, mais beaucoup de business automatisé, business en ligne, revenus passifs. Mais je vais parler un peu de techno, de crypto, de psycho, de pogo, tout ça. Donc, et voilà. Tes limites d'entrepreneur sont souvent tes défis personnels. OK? Fait que ça, je t'en parlais tantôt, fait qu'on n'en parlera pas vraiment, mais surmonter tes peurs pour aller plus loin comme entrepreneur, fait que c'est un peu ce que je parlais, c'est que souvent, tes peurs personnelles vont être tes limitations professionnelles. Puis souvent, une peur, c'est que tu as souvent envie, si elle te barre de cette peur, si ça ne te dérange pas, cette peur-là, puis tu vis bien avec, ça va, mais en général, quand tu as peur de quelque chose, il y a quelque chose en arrière, il y a quelque chose de beau en arrière, quelque chose que tu veux atteindre ça sûrement. Puis si elle te dérange, cette peur-là, c'est parce que tu aimerais ça être capable de t'en libérer. Puis si tu t'en libères, ben il y a des nouvelles facettes, où il y a des nouveaux paliers que tu vas pouvoir atteindre dans ton entreprise. Fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est prendre la thérapie encore là peut t'aider à prendre. Ou des fois, avec un coach aussi, il y en a certains qui offrent des services de coaching ou de mentorat. Puis des fois, ça va pouvoir t'aider à avoir une perspective. Puis c'est tough. Là, moi, je suis le premier à avoir de la misère à demander de l'aide, je peux le faire, mais à accepter vraiment que l'aide vienne de quelqu'un d'autre. Moi, je veux le comprendre par moi-même, je veux savoir par moi-même. Il y a de l'ego là-dedans. Il y a comme, bon, OK, ça, je vais passer une vie à faire une thérapie pour ça. Mais on a tout à dealer avec ça, on a tout un ego. Fait que de le comprendre, ça peut vraiment aider justement à amener plus loin ton entreprise. Donc, c'est ça. Fait que ça, j'en ai parlé un petit peu là,
un titre de cas, surmonter ma peur de mettre de l'avant, rédiger. Ouais, c'est ça. Bon, mais justement, moi, tu sais, une de mes peurs, ben, c'était de mettre de l'avant, OK, comme mon personal branding, tout ce que je suis en train de faire en ce moment, le podcast, tu sais, que, bon, je suis passé d'academiesolo.com, puis là, j'ai décidé de mettre ça vraiment sur alexandrecomtois.com. Fait que ça va être des formations d'Alexandre Comtois. Je fais un channel YouTube, tu sais, je me mets de l'avant, là, comme ça, tu sais, devant la caméra, puis... Mais, de plus en plus que j'en fais, de plus en plus que je suis à l'aise, mais il a fallu que c'était inconfortable au début, j'étais pas sûr, j'aimais pas ça me voir, puis là, mais j'ai tellement envie de partager mon savoir, c'est ça, de mettre de l'avant quelque chose d'intéressant en ligne, puis de partager, parce que moi, j'ai tellement reçu aussi, tu sais, puis c'est ça que je trouve fabuleux du web, avec des vidéos sur YouTube, avec l'Internet, j'ai tellement, mais tellement appris. Fait que, tu sais, j'ai envie de mettre ça en ligne, puis de partager mon savoir, puis oui, ben, tu sais, de rouler une business à travers ça. Mais tant qu'à rouler une business, justement, vaut mieux triper puis avoir du plaisir pendant qu'on le fait. Puis moi, je tripe faire des vidéos comme ça. Puis je veux le faire en mettant ma personnalité de l'avant. Fait que oui, je veux faire ça funny, parce que comme je te disais, je faisais des sketchs d'humour plus jeunes, puis je veux que ça soit le fun à écouter. OK? Sinon, moi, je triperais pas. Donc, c'est ça. Fait que il a fallu que je surmonte ma peur de mettre de l'avant, de rédiger plus souvent, écrire le livre. Ben, je veux dire, il a fallu que je me mette au défi là-dedans. Mais autant que c'est prenant puis c'est challengeant, mais c'est gratifiant aussi quand tu réussis à le faire, tu sais. Fait que, puis c'est ça, puis créer du contenu régulièrement, essayer d'autres niches de revenus passifs. Fait que là, ça va être vraiment dans le e-learning. Fait que, tu sais, au niveau des business de membership, les sites d'abonnement comme Pige Québec, ça, moi, je comprends tout comment ça fonctionne. Mais après ça, il y a plusieurs petites niches. Puis, bon, fait que le e-learning, c'est autre chose, là, comprendre comment faire une bonne formation, comment bien passer notre contenu. Fait que c'est ça, il y a plein de choses à apprendre. Puis juste de publier régulièrement un contenu par rapport à son brand personnel aussi, c'est un autre angle différent. Fait que, tu sais, il y a d'autres angles marketing à comprendre à travers ça. Fait qu'il a fallu que je me challenge, tu sais. Fait que des fois, c'est OK, ouais, tu sais, c'est inconfortable. Fait que c'est tout ça là, que des fois, ben, un défi comme le burn-out qui peut arriver dans une vie ou, comme je faisais aussi des crises d'angoisse, ça a été un peu la sonnette d'alarme pour me dire que j'étais brûlé, là, c'est que j'en faisais de plus en plus. Fait que, tu sais, d'utiliser ces murs-là, d'utiliser ces bouts rough-là pour surpasser, c'est ça, certains défis entrepreneuriales, moi, je trouve ça intéressant. Puis, c'est ça. Donc, ben oui, fait que j'en reparlerai dans un autre podcast, dans une autre vidéo. J'ai vendu mon entreprise Pige Québec. OK? Puis ça faisait quelques années, j'y pensais. Puis justement, c'est dans l'optique de focusser sur le e-learning, OK? Pour focusser sur davantage de faire de vidéos de formation comme ça, puis de mettre plus de temps aussi sur le poutineur. Fait que je voulais plus que ce soit une business lifestyle. L'entreprise avait eu une belle croissance depuis les dernières années. Fait qu'il y avait un potentiel de vente. Fait que j'ai vendu justement, c'est ça, pour épurer mon horaire parce que je veux rester solopreneur. Comme tu le sais, c'est pour ça que j'ai rédigé l'heure du solopreneur parce que moi, ma philosophie est comme ça. J'ai pas envie de gérer une grosse équipe, d'avoir un local puis tout ça. OK? Fait que je veux rester flexible. Fait que c'était une des raisons pourquoi j'ai vendu Pige Québec. Ensuite, j'ai accumulé des dettes un petit peu avec les années. La drogue, cocaïne, tout ça. Là, non, mais c'est ça. Fait que j'ai accumulé des dettes parce qu'à un moment donné, j'ai eu des vis cachées sur une maison. J'avais des problèmes à ce niveau-là, séparation, puis tout ça. Fait que, j'avais accumulé des dettes. Fait que je voulais me débarrasser de ça une fois pour toutes. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai pu faire des placements. J'explore la crypto un petit peu. Fait que c'est toutes des choses que je vais parler dans les prochains podcasts. Donc oui. Fait que c'est ça. Puis je voulais essayer d'autres choses puis me mettre au défi. Et voilà. Fait que ça wrap up pas mal ce podcast-là. Fait que le futur, c'est maintenant. Au début, je voulais peut-être appeler le podcast comme ça. Le futur, c'est maintenant. Puis c'est pour ça que j'avais acheté cette plaque-là de Out of Time, de Retour vers le futur. Puis finalement, c'est parce que je voulais parler plus d'innovation, de techno, de crypto, mais finalement, je trouvais que c'était peut-être trop vague là, comme niche, fait que j'ai essayé de rester plus dans la business en ligne puis dans le revenu passif. Mais on va parler un petit peu d'innovation puis de techno autour de tout ça, là.
Puis oui, fait que, puis je vais recevoir aussi des personnes sur le podcast. Là. Je veux faire une bonne dizaine de podcasts par moi-même, m'habituer avec tout mon setup et tout ça. Puis la plupart du temps, ça va être... Ben, en tout cas, je vais voir. Je ne sais pas ce que ça va être. Là, mais au début, c'est vraiment... Je veux faire ces podcasts-là plus en solo, me faire la main comme il faut. Puis après ça, il va y avoir des intervenants. Fait que ça va être d'autres mondes qui ont créé des business en ligne. Ou ça va être même dans le secteur techno au pire, ou dans la crypto, ou Metaverse, Web 3.0. Ça, c'est comme tous des mots très, très en vogue. Mais les NFT, that shit. Mais je m'informe beaucoup là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est le futur, en fait, de plein d'affaires. Là. La crypto, le blockchain, écoute, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais c'est ça. Fait qu'en fait, mais si on revient au sujet, c'est que je vais te parler, des formations qui s'en viennent. Écoute, si... t'as aimé ce contenu-là, ben je t'invite à liker cette vidéo-là si tu es sur YouTube ou ailleurs dans les interwebs. Puis à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu vas avoir la version vidéo puis audio du podcast. Puis il y a plusieurs autres vidéos aussi d'informations que je vais faire du repurposing de contenu avec certains segments du podcast pour faire des contenus spécifiques. Puis il va y avoir d'autres contenus aussi. Fait que si tu vas sur la chaîne YouTube, tu vas avoir encore plus d'informations puis de contenu. Donc, c'est ça. Fait que je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Sinon, mon podcast va être disponible sur Spotify, toutes les plateformes de podcast, là, fait que Google Podcast puis Apple Podcast. Fait que je t'invite à t'inscrire là-dessus. Fait que écoute, ça fait le tour. It's a biggie. Hein? On a parlé de pas mal d'affaires, mais je suis vraiment content de te parler de tout ça. Je pense que c'était vraiment important qu'on fasse le tour là-dessus. Puis en espérant que ça puisse t'aider si tu as un moment un peu plus difficile comme entrepreneur, je t'invite à me contacter sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Instagram ou même sur TikTok aussi. Puis ça va me faire plaisir d'en parler avec toi là, parce que c'est ça, c'est le but de la communauté aussi de Business Liberté, là, de s'entraider à tout point de vue. Là, fait que... Parce que c'est ça. C'est des gros challenges, des gros défis, mais je pense que c'est tellement beau en même temps. On peut tellement apprendre sur la vie, sur les autres, sur soi-même. Fait qu'écoute, je t'envoie beaucoup d'amour. Hein? Puis merci de m'écouter, merci de me faire confiance. Puis j'ai bien hâte de tout partir ça avec vous autres de façon saine, de façon pas trop de pression. Puis, et voilà. Donc, à la prochaine. Ciao. Business Liberté. Le podcast où on jase sérieusement de business en ligne sans se prendre au sérieux.